Mesdames, Messieurs les membres du secrétariat technique, l'assemblée plénière de ce jour de notre commission, la deuxième de cette année, se tient à un moment crucial de la vie de notre pays, au moment où nous amorçons la Ve République avec des institutions restaurées et à restaurer. La pratique des jeux de hasard au Gabon doit également s'inscrire dans cette dynamique de restauration. En effet, lors de notre dernière réunion plénière du 5 mars 2025, nous avons, ensemble, jeté les bases de la relance de ce secteur en dressant d'abord froidement un diagnostic et en proposant des solutions innovantes susceptibles de clarifier et de maîtriser les flux financiers générés par cette activité. Mesdames et messieurs, de par le monde, le secteur des jeux de hasard est un grand contributeur au budget de l'État. Les exemples sont légion. Non loin de nous en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, les chiffres d'affaires avoisinent les 1200 milliards de francs CFA ou, dans le second cas, 800 milliards de francs CFA à l'année. Dans notre pays, le Gabon, le ministère de l'Intérieur, qui est dépositaire du monopole des jeux et paris, ne dispose à ce jour d'aucune donnée sur le chiffre d'affaires de ce secteur. Ceci est un constat accablant. C'est pourquoi le gouvernement de la République a décidé de réguler ce secteur longtemps resté sans contrôle aux mains d'opérateurs qui exerçaient sans aucun respect de la législation gabonaise et des lois internationales dans le secteur des jeux. Après une année d'investigation, il a été observé des pratiques contraires à l'orthodoxie dans le secteur des jeux et paris. À titre d'illustration, on peut citer entre autres l'absence de contrôle des flux générés. Autrement dit, le chiffre d'affaires réel des entreprises impliquées dans le secteur des jeux et paris est totalement méconnu. Le pourcentage des mises redistribuées aux parieurs est méconnu, voire n'obéit à aucune règle. De nombreux opérateurs exercent dans l'illégalité, sans licence, en utilisant les moyens de paiement parfois interdits par la BAC, tels que la crypto-monnaie. Pire encore, ces opérateurs sans licence utilisent les plateformes de paiement d'opérateurs mobiles du Gabon et des pays étrangers, entraînant une grande perte des recettes fiscales pour notre pays, le Gabon. La concurrence déloyale. Par exemple, certains opérateurs ayant une licence dans une catégorie opèrent dans une autre sans autorisation de la part du ministère de l'Intérieur. Enfin, l'accaparement du secteur par certains opérateurs contrôlant la quasi-totalité des flux financiers à travers diverses entreprises d'intégrateurs localisés au Gabon et à l'étranger et non déclarés au ministère de l'Intérieur. À ce jour, il est difficile d'avoir des effectifs réels des Gabonais employés dans ce secteur. Mais pour ceux qui y exercent, avec la régulation désormais mise en place, notre pays doit s'attendre à plus d'emplois créés et à plus de retombées au Gabon. Il n'y a aucune menace d'emploi pour les opérateurs des jeux qui ont 99% d'emplois du secteur. L'idée n'est pas ici de fermer les entreprises. En revanche, si menace il y a, elle pourrait concerner les intégrateurs qui exercent dans l'illégalité et qui ont 1% des emplois dans le secteur. Pire encore, si leurs opérations ne sont pas gérées au Gabon, mais à l'étranger. Dans tous les pays du monde, l'activité de l'intégration est assurée par l'État qui peut déléguer ses prérogatives à un agrégateur. Dans la plupart des pays, il y a un opérateur national des jeux qui est en même temps intégrateur pour les autres opérateurs. C'est le cas
de la LONASI en Côte d'Ivoire, de la LONAS au Sénégal, de la Marocaine des Jeux au Maroc et de la Française des Jeux en France. Mesdames et messieurs, dans notre pays, le Gabon, le ministère de l'Intérieur, qui est le dépositaire du monopole des Jeux et Paris, a examiné avec l'ensemble des membres de la commission supérieure et a proposé au gouvernement de réguler ce secteur longtemps resté sans contrôle. Afin de mettre fin à ce désordre et à ces pratiques déviantes qui vont à l'encontre de l'intérêt supérieur de la nation et suivant la vision du chef de l'État qui souhaite faire du secteur des Jeux et Paris un vecteur de développement important, les membres statutaires de la Commission supérieure des Jeux et du hasard ont donc à l'unanimité recommandé l'accompagnement de l'État par la mise en place d'un système d'intégrateurs et d'agrégateurs. Notre pays a fait le choix d'adopter un modèle en confiant en toute souveraineté dans sa première phase à un opérateur, à un agrégateur, cette responsabilité. Quel est le rôle d'un agrégateur? Il est important ici de le rappeler. L'agrégateur a la visibilité totale sur l'ensemble des flux financiers de l'écosystème des Jeux et Paris, ce par le biais d'une plateforme d'agrégation. Il monitore l'équité de redistribution des mises aux parieurs, suivant les critères internationaux du secteur. Il garantit la contribution fiscale et sociale qui découle du produit des Jeux. Cette contribution fiscale et sociale ne se fait plus sur une base déclarative des acteurs et opérateurs, à travers les jeux et paiements mobiles. Il fournit aux régulateurs toutes les anomalies et griefs des acteurs de l'écosystème, notamment la protection des parieurs contre les addictions, la lutte contre le blanchiment de capitaux, la lutte contre les mouvements de flux potentiellement déstabilisateurs, les opérateurs exerçant avec des licences non conformes, les cas de concurrence déloyale, notamment les opérateurs de paiement qui sont également intégrateurs sans avoir obtenu l'autorisation. Enfin, les conflits d'intérêts des opérateurs de paiement. Cet agrégateur met également à la disposition des autorités compétentes toutes les données et traces des opérations effectuées sur l'ensemble du secteur, sur l'ensemble du territoire national. Flux financiers, comportement des joueurs, opérations suspectes. Cet agrégateur, enfin, donne de la visibilité aux autorités compétentes pour l'élaboration des projections fiscales et le monitoring de la déstabilisation de l'économie. Notre pays, le Gabon, a fait le choix d'un agrégateur, ETEC SAS, qui est une entreprise de droit gabonais issue d'un contrat de partenariat public-privé entre l'État gabonais et l'entreprise de droit canadien ST Media INC. L'État gabonais est co-actionnaire de ETEC avec une projection d'une trentaine de postes occupés à 95% par des Gabonais. ETEC devient l'entière propriété de l'État gabonais à la fin du contrat de partenariat. ETEC porte et finance toute la solution d'agrégateurs avec la mise en place d'une plateforme des régulateurs pour le compte de l'État gabonais. Le système ainsi mis en place permettra de réguler de façon optimale cette activité et amènera tous les opérateurs de toutes les trois catégories des Jeux et Paris, ainsi que ceux des entreprises de paiement mobile, à se conformer au cadre réglementaire, jusqu'alors non respecté par la majorité d'entre eux. À l'instar de tous les autres pays, la République gabonaise s'inscrit dorénavant dans le sens de la maîtrise totale de ce secteur. Je vous remercie.